réaction s'effectuant dans les deux sens. On va voir tout d'abord un rappel sur les acides et les bases. Donc, par définition, un acide est une espèce capable de céder un proton H+. Une base, elle, c'est une espèce capable de capter un proton H+. Donc le couple HA- est défini donc par la demi-équation acide-base suivante. Donc AH donne A- plus H+. De même pour le couple BH plus B, on écrit donc BH plus dans B plus H+. Donc, ici, donc, on voit donc que l'acide, elle donne donc un proton H+, alors que la base, elle capte le proton. Donc, des exemples, NH3, NH2-, donc l'acide c'est NH3 et la base c'est NH2-, NH4+, NH3, l'acide c'est NH4+, la base c'est NH3, H3+, H2O, donc H3+ c'est l'acide et la base c'est H2O. H2O ou H-, donc l'acide c'est H2O, B, C ou H-. Donc on voit toujours donc que l'acide se trouve toujours à gauche, alors que la base se trouve à droite. Maintenant, réaction acido-basique. C'est quoi une réaction acido-basique? C'est une réaction où il y a un transfert de protons H+, de l'acide noté H-, du couple acido-basique H-, A-, vers la base notée A2- d'un autre couple acido-basique HA2, A2-. Et que cette équation, cette réaction acido-basique s'écrit donc sous cette forme HA1 donc plus A2-, ça donne A1- plus HA2. Donc l'acide donne le proton, voilà, et la base va capter ce proton. Maintenant, définition et mesure du pH. Donc, par définition du pH, donc les solutions du lié qui ont donc H3+, c'est-à-dire la concentration des ions H3+, inférieure à 5-10-2 mol par litre, le pH est défini donc par la relation pH égale à moins log de H3+. Et ceci est équivalent donc à dire que H3+, c'est 10 à la puissance moins pH. Donc, H3+, c'est la concentration molaire en ion et oxonium H3+, exprimée en mol par litre. Donc, voilà des exemples. Par exemple, on prend H3+, la concentration molaire des ions oxonium est égale à 2-10-2 mol par litre. Donc, ça sera pH égal à quoi? pH, ça sera donc égal à moins log de 2-10-2 mol par litre. Si pH est égal à 8,7,
H3 plus, ça sera donc 10 à la puissance moins 8,7. Comment est-ce qu'on mesure le pH? Donc, on a deux méthodes pour mesurer le pH d'une solution. La première méthode, c'est le papier pH ou bien l'indicateur coloré. Ce sont des méthodes qui sont moins précises, alors que pour une valeur qui est précise du pH, on utilise un pH mètre. Maintenant, troisièmement, l'avancement d'une transformation chimique. Donc, on va avoir l'avancement final X final et l'avancement maximal X max. Pour cela, on va avoir une activité chimique, donc dans une fiole jaugée de volume V0 égale à 500 ml, partiellement remplie d'eau distillée, on verse un volume V égal à 1,0 ml d'acide éthanoïque CH3COOH. Donc, on complète donc jusqu'au trait de jauge et on homogénise la solution. Quand on mesure le pH de la solution, on trouve pH égal à 3,1. Donc, on donne la masse molaire de l'acide éthanoïque M égale à 60,05 g par mol. La densité de l'acide éthanoïque D égale à 1,05. L'équation de la réaction donc, est la suivante. C'est une équation, plutôt une réaction acido-basique. Donc, transfert des protons H+ de l'acide éthanoïque vers l'eau pour obtenir donc la base CH3CO- plus l'acide H3O+. Donc, on va calculer tout d'abord la quantité initiale N0 d'acide éthanoïque. N0, c'est petit m sur grand M. Donc, c'est ρ fois V sur M, par définition donc, de la masse, c'est la masse volumique de l'acide éthanoïque fois le volume. Et D, puisqu'on n'a pas donné la masse volumique de l'acide éthanoïque, mais on sait que la masse volumique, plutôt la densité, c'est la masse volumique de l'acide éthanoïque sur la masse volumique de RO0 qui est celle de l'eau. Donc on va remplacer donc ρ par D fois ρ0 fois V sur grand M. Et on remplace donc chaque quantité par sa valeur pour trouver donc N0, c'est 1,75 10-2 mol par, plutôt 1,75 10-2 mol, puisque c'est une quantité de matière. On va établir le tableau d'avancement de la réaction, donc équation de la réaction. L'état initial, donc l'avancement c'est 0. La quantité de matière c'est N0, on vient de calculer. L'eau est toujours en excès, donc 0, 0. À l'instant T, donc N0 moins X. L'eau est toujours en excès, donc ici on a 0, on a X et X. Et pour l'état final, c'est N0 moins X final. Et l'eau en excès est X final. Donc, on va tout d'abord calculer l'avancement maximal. Donc, le réactif limitant, c'est l'acide éthanoïque, puisque l'eau est en excès dans les solutions. Donc, l'avancement maximal est N0 moins X max est égal à 0, implique que X max c'est égal à N0, c'est égal à 1,75 10-2 mol. Maintenant, on va déterminer l'avancement final de la réaction, c'est-à-dire que X final, c'est l'avancement expérimental. C'est X expérimental, donc
puisqu'on a mesuré pH, on a donné 3,1. Donc on a H3 au plus, c'est 10 moins 10 puissance moins pH. C'est 10 puissance moins 3,1, c'est 7,9. 10 moins 4 moles fois les 3 moins 1. Donc on a X final, d'après le tableau d'avancement, le nombre de moles des ions H3+. Donc on peut calculer donc X final. Donc X final, c'est égal à donc H3 plus, donc multiplié par le volume de la solution. Donc on a donc X final, c'est le nombre de moles des ions H3 plus. Donc c'est la concentration des ions H3 plus finale fois le volume de la solution. C'est égal à peu près donc H3 plus final fois le volume de l'eau. C'est donc 7,9 10 moins 4 fois 500 fois 10 moins 3, le volume de la solution donné au début. Et on trouve donc X final, c'est 4 10 moins 4 moles. Donc, si on compare les deux avancements X max et X final, on voit donc que X final est inférieur à X max. Donc, ce qu'on a trouvé dans l'expérience est inférieur à ce qu'on a, à ce qu'on voulait avoir, c'est-à-dire à ce que si la réaction est totale. Donc, dans l'état final, la quantité de l'acide éthanoïque est, donc une finale éthanoïque, c'est N0 moins X final, c'est égal à 1,71 10 moins 2 mol. Donc le réactif limitant n'a pas totalement disparu. Et donc la transformation étudiée est non totale, puisqu'on a X final inférieur à X max. Donc une transformation chimique n'est pas toujours totale. Dans ce cas, aucun des réactifs n'a totalement disparu. On va définir maintenant le taux d'avancement final taux. C'est quoi le taux d'avancement final? C'est une façon de comparer les deux avancements final X max. Donc c'est taux, par définition, taux est égal à X final sur X max. Il permet donc de voir si la réaction est totale ou non. Donc c'est une grandeur bien sûr qui est sans dimension et toujours compris entre 0 et 1. Donc si taux est égal à 0, la réaction n'a pas lieu. Mais si taux est égal à 1, la réaction est totale. Si maintenant, on a vu dans le cas précédent, taux est égal à donc X final sur X max, on va remplacer donc les deux avancements par leur valeur. On trouve donc 2,3 10 moins 2 qui est inférieur à 1. Donc, ce qui implique donc que la réaction étudiée est limitée. Donc on a trois cas. Donc si taux est égal à 0, on a dit que la réaction n'a pas lieu. Si taux est égal à 1, la réaction est finale. Si taux est inférieur à 1, la réaction étudiée est limitée. Donc on va voir maintenant le sens d'évolution d'un système chimique. Donc, un système chimique, dans quel sens va évoluer? Donc on va avoir une activité. Donc toujours en utilisant l'acide éthanoïque, on va prendre deux bichères. On va verser le même volume de cet acide éthanoïque d'une concentration qui a une concentration C égale à 1,010 moins 2 mol par litre. Donc une mesure du pH dans chaque bichère va donner donc pH est égal à 3,4. Ceci au début. Qu'est-ce qu'on va faire après? On va ajouter alors dans le bichère A un peu d'acide éthanoïque pur. Le pH devient donc pH 1 est égal à 3,0. Dans le bichère 2, on va ajouter des cristaux d'éthanoate de sodium. Donc, ce qui va faire que le pH va devenir 4,4.
pH égal à 4,4. Donc, comment est-ce qu'on interprète les résultats obtenus? Donc, la réaction étudiée est donc la suivante, c'est la même réaction que tout à l'heure. Donc, on a donc ici, puisqu'on a dit que c'est une réaction qui est limitée, donc on a deux sens. Le sens 1, ce qu'on appelle le sens direct, le sens indirect, c'est le sens 2. Donc, dans le Becher 1, le pH, qu'est-ce qu'il a fait? Il a diminué, c'est-à-dire quoi? Que le nombre de ions H3O+ ont augmenté. Donc, dans le Becher 1, le pH diminue, ce qui implique donc que les ions H3O+ ont augmenté. Donc, l'évolution, ça sera dans le sens direct 1. Dans le Becher 2, le pH, qu'est-ce qu'il a fait? Voilà, puisque pH est 4,4, il a passé de 3,4 vers 4,4, donc le pH il a augmenté. Donc, ceci implique donc H3O+. Ce qu'il a fait, donc, il a diminué. Donc, on a évolution dans le sens 2, le sens indirect qui est le sens 2. Donc, voilà. Donc, la réaction mise en jeu pour donc s'effectuer dans les deux sens suivant donc les quantités de matière des réactifs ou des produits. Donc, on va remplacer la flèche 1 par deux flèches qu'on a fait ici, donc pour montrer que c'est une réaction qui est limitée. Voilà. Maintenant, on va parler de l'état d'équilibre d'un système chimique. On parle d'état d'équilibre d'un système chimique si on a une réaction qui est limitée. Donc, l'équation de la réaction étudiée, toujours la même équation. Voilà. Dans l'état final, le système contient. Qu'est-ce qu'il contient? Donc, l'état final contient. Voilà. On a calculé ces quantités de matière à partir du tableau d'avancement. Donc, on a trouvé N final HCO- donne N final H3O+, égale X final égale à 4, 10 moins 4 mol. Et N final HCOOH, c'est CH3 ici. Donc, c'est NI moins X final, c'est 1,71 10 moins 3 mol. Donc, le système est donc constitué des réactifs et des produits dont les quantités restent constantes. Donc, à l'état final, ces quantités-là ne vont plus changer, ils vont rester constantes. On dit donc que le système est dans un état d'équilibre chimique. Donc, il n'y aura plus évolution du système, il va rester en équilibre. Maintenant, comment est-ce qu'on va expliquer un état d'équilibre? Qu'on va dire qu'il est dynamique. Donc à l'échelle macroscopique plutôt, plus rien ne semble se passer lorsqu'on est à l'équilibre. C'est à l'échelle macroscopique. En effet, à l'échelle microscopique, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui arrive? Des chocs efficaces continuent à avoir lieu entre les réactifs CH3, COH et H2O. Ces chocs sont efficaces, ils vont donner quoi? Donc, donner CH3CO- et H3O+. Et en même temps, il y aura des chocs entre les ions, les réactifs, c'est-à-dire CH3 et CO-, CH3CO- et H3O+. En même temps, il y aura des chocs entre ces deux ions qui vont redonner encore CH3COH et H2O.
Donc, on dit donc que l'on a un équilibre dynamique, un équilibre chimique dynamique. Quand les vitesses de formation des réactifs est égale à la vitesse de formation, plutôt la vitesse de formation des produits est égale à la vitesse de formation des réactifs, c'est-à-dire dans l'autre sens, on dit qu'on a un équilibre chimique dynamique qui laisse donc ces quantités de réactifs et des produits inchangés, ils vont rester constantes. Donc, on a un équilibre dynamique chimique. Voilà donc pour ce chapitre. J'espère que vous avez compris les différents paragraphes. Et je vous retrouve une autre fois pour une autre vidéo. Et à très bientôt.